On vient de le voir, pour certains, le confinement a conforté un changement de vie professionnelle. Mais pour d'autres, il a carrément été un déclic pour déménager et venir s'installer à la campagne après des semaines confinées en ville. C'est ce que l'on va voir maintenant. Depuis 17 ans, Jean-Stéphane Villain sillonne les routes de l'ouest de la France. Il dirige une dizaine d'agences immobilières spécialisées dans la vente de maisons dites de caractère. Et depuis le confinement, son business est florissant. Bonjour et bienvenue à Le Bastier et en Aveyron. Vous avez fait une bonne route? Allez, c'est parti, on va passer par là. Hello Mr. Holmes. Okay. Oh, Merci, oui, on va rentrer, je vous précède. welcome. Ses clients du jour, Marie-Hélène et Gilbert. Installés à Bègles en périphérie de Bordeaux, le couple s'est décidé il y a quelques semaines, il va s'installer au vert. Depuis la fin du confinement, quasiment tous les jours, nous faisons une demi-heure de voiture pour aller chercher un peu de verdure, un peu de forêt, un peu d'arbres. Oui, ça a quand même été un déclic. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on fait là? Et franchement, on pourrait peut-être imaginer une vie différente de celle-là. Et voilà, ça nous a aussi, le confinement nous a laissé du temps. Donc on a pensé, on a réfléchi, on s'est projeté. Voilà. Peut-être que s'il n'y avait pas eu de confinement, on n'aurait pas pris ce recul-là. Les Bordelais ont craqué pour cette maison et son grand terrain de 2000 m² à une demi-heure de Rodez. Vivre ici, là, c'est vraiment... on voit le cadre, hein, c'est la campagne. C'est vraiment... Là, on est dans le village. Là où nous habitons à Bègles, c'est le village urbain, qui est plus urbain que village. Et ici, on est vraiment dans le village. C'est extraordinaire. Je m'y vois déjà. Prix de la maison, 218 000 €, et pas question de négocier. Aujourd'hui, on se trouve dans des scénarios de plus en plus fréquents où on a plusieurs acheteurs qui veulent se positionner sur une maison, surtout une maison comme ça avec un aussi beau jardin, etc. Et donc, ce n'est pas une question de prix, c'est une question de savoir qui va être le premier à se positionner. Dans la région, il était fréquent d'appliquer une négociation de 5 à 10%. Et on se retrouvait avec des cycles de maison à la campagne plus longs qu'en ville. À la campagne, on était plutôt sur des cycles de 6 mois et en ville plutôt de 3 mois. Et là, les cycles sont beaucoup plus raccourcis. De retour à Rodez, Bonjour Gemma. au siège de son agence, le PDG fait les comptes. Au début de l'été, ces chiffres ont explosé. Plus 50% par rapport aux meilleurs mois de l'histoire de l'entreprise. Depuis ce matin, on a déjà 4 ventes. Alors vous voyez, ce n'est pas des gros dossiers, mais il y a des choses anecdotiques, quoi. On a vendu une maison à 20 000, à 20 000 €, une autre à 24 000, une à 172 et une à 315. Mais c'est l'accumulation des petites commissions qui font que c'est intéressant parce que parfois, il vaut mieux faire 3 petites ventes qu'une grosse vente. Puis ce matin, on a fait 37 000 €. Voilà. C'est une bonne matinée, 37 000 €. Ouais, ça paiera le déjeuner. Hein. Mais là, pour capter les Belges et les Hollandais, je pense qu'il faut... Aveyron, Lozère, Cantal, Ariège, les départements les plus ruraux sont les plus demandés. Cette nouvelle clientèle vient remplacer les Anglais, arrivés en masse au début des années 2000 et refroidis depuis le Brexit et le Covid-19. La tendance nouvelle avec le virus, c'est que c'est de plus en plus d'actifs qui vont pouvoir travailler depuis chez eux grâce aux nouvelles technologies, quoi. On a vu une accélération de l'inversion de l'exode rural. Avec le virus, on a fait un bond en avant de peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans dans le changement sociétal de ce retour des urbains vers les campagnes qui était déjà engagé mais qui s'accélère de façon importante.